Hop là. Normalement, vous avez l'écran. Donc c'est parti. Ah, putain, la shape est pousse, hein. Je reviens de... Oh, je reviens de 1 heure de salle, là. Biceps dos. Après, je suis allé frapper au sac un peu. Et, euh, et là, je me suis commandé un petit poulet œuf riz. Euh, très bon. Très bon petit plat, franchement. On mange bien en Thaïlande. Bon, c'est pas la nourriture la plus healthy. Mais on se régale, c'est génial. Donc, et puis ce soir, j'ai commandé du wagyu. Voilà, un petit peu de bœuf. Euh, un petit peu de bœuf commandé, là, j'ai commandé 1 kilo. Comme ça, on aura un petit stock pour quelques jours. Et on va pouvoir se régaler en mangeant de la viande incroyable. Voilà. Ça fait plaisir. J'ai aussi commandé du lait cru. Excellent. Très très puissant. Et, et c'est parti. On va passer sur les graphiques, les gars. Donc là, nous sommes mercredi déjà. Le temps passe extrêmement vite. On est déjà le mercredi 3 juillet. Donc ça y est, 2024 enfin ça y est, on est à la moitié de 2024. Il reste plus que 6 mois. Déjà plus que 6 mois, les gars. Ça passe vite. Ça passe putain de vite, les gars. Donc ouais, il faut vraiment pas perdre son temps. Vraiment pas perdre son temps. Il faut faire les choses qui sont dans votre priorité au maximum. Parce que sinon vous allez le regretter. Moi-même, des fois, je me dis, waouh, faut vraiment pas faire le con avec son temps, tu vois. Faut vraiment faire les actions qu'on veut absolument faire. Enfin, vraiment, tout ce qui est de votre priorité, faites-le, mais absolument, quoi. Ne vous faites pas distraire par telle ou telle chose, parce que vraiment, votre temps est tellement précieux. Et je me rends compte de plus en plus. Avant, bon, j'y pensais même pas, en fait. Je pensais même pas que c'était vraiment important, mais putain que c'est important. Bordel de merde. Mais putain que c'est important. Donc les gars, faites gaffe à ça. Je vous dis, faites gaffe à ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Depuis le début de semaine, je n'ai pas tradé. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'opportunité. Euh, donc j'avais pris la semaine dernière un, un achat. Alors, où est-ce qu'il était? Voilà, il était là. J'avais pris un achat, mais vu qu'on était vendredi soir, euh, enfin on était vendredi durant la session New York, et vu qu'il y avait des annonces éco qui arrivaient, du coup j'ai clôturé le trade lorsqu'il était à BE. Donc, bon, il a TP par la suite, mais bon, voilà. J'ai préféré me protéger et éviter de me faire sortir avec un slippage de malade à cause de l'annonce économique. Donc voilà, j'ai préféré la jouer safe sur ce coup-là. Donc, il n'y a pas de regret, c'est parfait. Maintenant, voilà, le marché a réouvert sur ce plus haut-là. Donc lundi, on a réouvert sur ce niveau-là. Enfin, même ici plutôt, dimanche. Euh, avec un énorme gap. Voilà, donc on est rapidement venu le combler. Ça, c'était vraiment prévisible. Là, on avait créé une belle zone d'adjustment, donc super. Avec de la cause créée de l'autre côté, c'était parfait. Et donc là, j'attendais un MS, ce qui s'est passé. Et, et donc, j'attendais ce MS-là pour rentrer en position en achat. Donc voilà ce qui s'est passé. Là, on a eu une petite manipulation. On a vu ça devait être les annonces éco d'hier soir. Ouais, c'est ça, 16h, ça doit être ça. Donc, enfin, quand je dis hier soir, c'est hier, New York. Mais bon, vu que je suis à Bangkok, du coup, pour moi, c'est le soir. Donc là, on a eu un beau follow money qui s'est mis en place. Là, on a eu une belle prise de liquidité avec un comblage d'imbalance. Donc super. On prend les leaks avec cette mèche assez violente. Enfin, cette bougie assez violente. Et on crée un gros mouvement haussier. Ensuite, on vient mitigate cet order block là pour créer de nouveaux plus hauts. Tac, tac, tac.
Et donc là, on a un follow the money qui se met en place à partir de là. Donc là, je me suis dit, ok, super. Donc on va attendre cette zone-là, puisqu'elle est intéressante. On avait en plus du FVG ici, donc de l'imbalance. Ok. Et ici, on avait de l'inducement. Donc c'était parfait. Et ici, on avait de la cause qui s'était créée. Ok. Donc, la zone était superbe. J'attendais, ça je vais enlever. J'attendais tout simplement qu'on revienne dans la zone, mais puisqu'on n'était pas dans la kill zone, vous voyez là, il était 8h, 8h30. Et l'ouverture donc de la kill zone était voilà, 9h, donc le marché était déjà parti. Donc c'est dommage. Sinon, j'aurais littéralement pris ce trade. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. J'aurais même pu le prendre voilà, en 15 minutes, vous voyez. Avec un stop loss safe, tranquille. Et un RR de 3. Voilà. Voilà. Ça faisait. En fait, ça validait mon challenge, tout simplement. Ça faisait plus 6%. Parce que je risque 2% par trade. Donc voilà, parfait. C'était parfait. Mais bon, c'est pas ce qui s'est passé. Donc on attendra le prochain trade. Peut-être que durant la session New York, on va venir retracer gentiment comme ça. Pour revenir dans ma zone H1. Et là, dans ce cas-là, si on a un petit MS comme ça, là, j'hésiterai pas à prendre des achats. Bon, là, c'est un peu le bordel. Attendez. Tac, tac, comme ça, voilà. Là, c'est mieux. Vous voyez le truc ou pas? Voilà, donc on va voir. Vous savez quoi? Je vais laisser ça comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Parce qu'après, on a des... Enfin, moi, ma zone... La zone qui m'intéresse, tout simplement, c'est la zone qui est là. Ça, je vais enlever. C'est la zone qui est là. Voilà. Elle n'est pas mitigate. On est venu la frôler, tout simplement, pour créer de l'inducement. Donc, pour moi, cette zone est intéressante. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Franchement, c'est clean. On a un beau follow the money, on a un beau suivi. C'est très propre. À part ça, voilà. J'attends, je reste patient. Là, en mineur, je vais tracer cette zone-là qui m'intéresse. Voilà. Et à part ça, les gars, rien d'autre à dire. Tout est dit. Donc, on se retrouve pour une autre vidéo. Je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo, mais en tout cas, on reste connecté, les gars. Rejoignez mon Telegram qui est en barre de description. Je pense que je passerai pas mal d'analyses, même de conseils sur le trading, sur la psycho, sur la technique. Voilà, j'essaierai de partager pas mal de choses intéressantes, de valeurs quoi, à vous offrir. J'essaierai de vous offrir un maximum de valeur. Donc, n'hésitez pas à les check et à vous abonner à mon Telegram. Voilà. Sur ce, les gars, portez-vous bien, protégez votre capital comme si vous protégez votre meuf lorsque vous sortez dans la rue. Et, et ensuite, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. C'était un plaisir. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Donc, analyse de USD du mercredi 3 juillet 2024. Donc, c'est parti. Donc, ce qu'on a sur USD depuis bien 2 semaines, c'est qu'on était dans ce range-là. On a accumulé beaucoup de liquidités. Bon, on avait tous mes dessins actuels, donc c'est assez compliqué, mais en gros, voilà, on avait vraiment cette grosse zone d'accumulation de liquidités qui a servi tout simplement à créer des liquidités à ce niveau-là pour ensuite venir les prendre avec cette belle mèche qu'on a eue ici et créer tout ce mouvement-là qui va permettre de récupérer dans un premier temps ces liquidités ici et ensuite de mitigate cet order block-là, donc cet order block H4 qu'on a ici. Et une fois que tout cela sera fait, si EURUSD suit sa tendance, eh bien on aura une réaction dans cette zone pour créer des nouveaux plus bas et tout simplement utiliser la liquidité qui a été récupérée ici pour créer ce nouveau plus bas. Donc on ira voilà, chercher ces zones ici et en plus haute time frame on irait chercher du coup
Euh, donc voilà, ces zones-là, et par la suite, cette zone ici. Voilà. Pour créer un niveau plus bas, comme on a fait depuis le 28 décembre 2023. On est baissier sur USD. Donc, dans la logique, si le marché suit cette logique-là, on va créer un niveau plus bas dans cette zone-là. Bien sûr, après, je n'ai pas de boule de cristal, ok, mais c'est la probabilité. C'est une probabilité. Donc, moi, ce que j'attends et ce que j'observe, c'est que depuis 2 semaines, non, depuis une semaine, voilà, quasiment 2 semaines, on a un beau follow money aussi qui est en train de se créer, enfin qui s'est créé plutôt. Et ce qui est intéressant, c'est que cette semaine-là, on a ouvert donc avec un gros gap, ok. Donc on a eu cette nouvelle A2B qui a été créée, ok. Donc cette nouvelle structure. Et ce qui était intéressant, c'est donc ce gros gap-là. Tôt ou tard, je savais qu'on allait venir le combler. Donc, comme on peut le voir, on est rapidement venu combler cet imbalance, ce gap plutôt. Et on a créé un inducement pour créer de la liquidité afin de créer ce nouveau mouvement haussier. Voilà, aussi ce mouvement-là a aussi permis de combler le dernier gap qui restait quand même. Voilà, parce qu'avec cette mèche-là, on n'était pas venu combler à 100%. Donc, ce mouvement-là est vraiment venu combler et mitigate cet order block à la perfection. Donc, c'est génial. Et à partir de ce moment-là, on a eu vraiment une belle expansion haussière. Donc, vraiment un beau mouvement haussier, comme on les aime. Et ce qui était intéressant, donc en plus petit time frame, c'est qu'ici, on est venu assez rapidement retracer ce mouvement-là. On est venu très rapidement combler cette imbalance. Et on est venu prendre cette liquidité-là. Ok, donc ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que là, on est venu prendre ça de manière assez violente. Donc on a une belle FU candle. Voilà, avec une très belle réaction haussière aussi. Et à partir de ce moment-là, on a eu le début du follow money. Ok. Donc là, on a une première mitigation de cet order block qui a été faite à la perfection. Et on a une nouvelle A2B qui se crée. Ok, donc nouvelle leg haussière en 15 minutes qui crée de l'inducement durant sa phase d'expansion. Et donc on vient retracer tranquillement, on crée de la cause par la même occasion, ok. Et on revient mitigate cette zone-là que j'avais marquée. Donc comme prévu, tout se passe comme prévu. La seule chose qui s'est passée, c'est que ici, donc il était 8h15, 8h30. Donc on n'était pas en kill zone. Moi je trade uniquement à partir de 9h. Et il n'y a pas de... Voilà, c'est 9h ou rien. Ok. Donc tout simplement 9h, c'était ici. Et donc le marché était déjà parti. Donc pour ce coup-là, j'ai raté un trade. Voilà, j'aurais pu prendre un petit 1 pour 3 tranquillement. Voilà, un petit 1 pour 3. Mais bon, ça n'a pas été le cas. C'est comme ça. On passe au prochain trade. On aura peut-être des setups intéressants durant la session de New York. Voilà. Donc à 19h. Parce que là je suis à Bangkok. Donc les sessions sont décalées. Mais voilà. Donc j'attends cette zone-là. Il y a cette zone-là qui m'intéresse. Voilà, c'est la zone H1 qui m'intéresse. On va voir ce qui se passe. On va voir si on a si on a des beaux mouvements, des belles confirmations. Un petit peu comme il y avait ici. Et sinon, tout simplement, eh bien j'attendrai plus. Voilà. Donc voilà tout pour ce mercredi. Et on se retrouve dans les prochains jours s'il y a des choses à dire tout simplement sur USD. Allez. N'oubliez pas de protéger votre capital autant que vous protégez votre femme. Et puis tout simplement, let's go. Bisous les gars.